Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, analyse de l'épisode 1. Alors on va avoir beaucoup de choses à raconter dès le premier épisode, ça commence fort, les petites anecdotes, les petits trucs à raconter sur Saint Seiya. Enfin bien sûr, Saint Seiya est un truc tellement énorme qu'il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à dire. Je ne pourrais pas tout dire dans toutes les vidéos de toutes les façons, mais enfin bref, on va quand même essayer de s'atteler à remarquer quelques petits détails. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le dessin animé a été mis en chantier alors que le manga n'était pas beaucoup avancé, ce qui va occasionner de nombreux rajouts, pas forcément heureux si on prend la logique de l'histoire, mais bon. Alors première chose à raconter, c'est ça. Comme vous pouvez le constater, ils ont leurs ailes sur ce premier dessin. Et c'est la seule et unique fois de la série où les armures V1 seront présentées dans le dessin animé avec les ailes. Donc voilà, donc comme c'est fugace, on n'y prête peut-être pas attention, puis c'est des premiers épisodes, donc on fait pas trop gaffe. Mais voilà, donc ils ont leurs ailes dans cette seule image du premier épisode. Donc ces petits détails. Autre détail aussi à savoir, bien entendu, c'est que les premières armures, qu'on appelle V1, n'existent pas dans le manga. Ce sont des armures qui ont été redesignées exprès pour le merchandising, pour pouvoir mieux vendre les jouets. Donc du coup, jamais de casque intégral. Et déjà, ça c'est une première chose qui va nuire à la logique de la série. Alors là, nous avons une affiche pour le Galaxian Wars, donc le tournoi galactique. On peut remarquer que sont mis en avant des chevaliers de bronze mineurs de l'histoire. Oui, parce que ce que je voulais vous dire, donc, c'est que les armures de bronze, en toute logique, sont celles qui protègent le moins les protagonistes. En fait, plus tu es haut dans la hiérarchie, et plus ton armure te protège. Donc, ce qui fait que les chevaliers de bronze n'ont pratiquement pas de pièces d'armure qui les protègent. Les chevaliers d'argent sont un petit peu plus couverts, et les chevaliers d'or sont carrément bien couverts. Donc c'est dans la logique de la série ça. Donc le fait d'avoir designé les armures de bronze différemment, même si elles sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus jolies, on est d'accord, mais dans la logique de l'histoire, c'est beaucoup moins bien du coup. Bon, tu me diras que c'est un détail, mais enfin c'est quand même un petit peu important. Et c'est pas anodin parce que dans la mythologie grecque et dans la Rome antique, il y avait aussi une échelle de valeur comme ça pour les personnages. Donc ça vient pas de nulle part, on va dire. Hein. Donc les premiers protagonistes que l'on voit en action, donc c'est la licorne et le petit lion, qui vont être en fait des personnages tout à fait mineurs hein, dans l'intrigue. Hein. C'est juste pour avoir des adversaires, des antagonistes pour nos premiers héros au départ. Alors la version française commence déjà à pêcher parce qu'il commence à nous dire la guerre des chevaliers pour avoir la toison d'or. Alors c'est mignon d'avoir de dire que c'est la toison d'or, l'armure d'or du Sagittaire, mais enfin c'est faux quoi. Donc première erreur de doublage alors qu'on vient déjà à peine de commencer l'épisode. Donc on va continuer, donc du coup on retourne en Grèce où Seiya va avoir l'armure de Pégase. Alors là c'est très important pour la suite de l'histoire, en fait nous avons le grand Pop avec des cheveux marrons. Alors après c'est tout une complication, les histoires de Pop, j'y reviendrai plus tard, mais c'est Chion, l'ancien chevalier d'or du bélier qui est censé remettre son armure à Seiya dans le manga. Mais dans l'animé, c'est pas lui, c'est son frère. Enfin, c'est compliqué, on y reviendra en temps utile et ultérieur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le manga, ce fameux combat de Cassius et de Seiya, il y a Aiolia qui assiste, hein, donc le chevalier du lion. Or, c'est pas le cas dans le premier épisode de l'animé, ils ont décidé de le garder pour plus tard. Alors là aussi, erreur de doublage, donc Eric Legrand qui double Seiya, erreur de doublage, il dit je suis venu de Grèce uniquement pour posséder cette armure, il n'est pas venu de Grèce, il est venu en Grèce. C'est pas pareil. Et là, nous avons un premier défaut, comme vous pouvez le constater sur cette image, Cassius a perdu sa crinière, ses cheveux, qui réapparaissent dans le plan suivant. Donc maintenant que vous le savez, vous allez faire un petit peu plus attention. Alors on va revenir. Hop, 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 vous avez vu? Cheveux, pas cheveux, paf, re-cheveux. On notera aussi que la tenue qu'a Seiya, qu'arbore Seiya dans ce premier épisode, et il ne la remettra plus jamais à aucun autre moment. Censure! Censure, ce passage dans les premières diffusions, toutes les diffusions télé, était coupé. Alors vous allez me dire, mais si, mais on l'a vu ce passage. Oui, vous l'avez vu dans le résumé de l'épisode 52, dans le flashback, quand il se remémore, mais vous ne l'avez pas vu sinon.
Et là pareil, là tout ce passage, le flashback de Seiya enfant, c'était coupé à l'époque au Club Dorothée, ça n'avait pas été doublé à l'époque, ça a été doublé pour l'occasion pour les DVD collector. Pour les DVD collector, donc on a rappelé et Eric Legrand pour faire ce qu'on appelle un retake. En fait, c'est quand on refait un passage du doublage. Donc là, ça a été retaké, donc ça a été doublé plus tard pour la sortie DVD collector. Donc ce passage-là, si vous avez les DVD de merde censurés et puis les diffusions télé, vous ne l'avez pas. Et après, ça reprend normalement. Bon, autre erreur de doublage dans ce premier épisode, Cassius s'appelle Koros. Sûrement une version déformée de Colosse en fait, parce que les R et les L au Japon ils confondent souvent, et donc en fait si tu dis Colosse à la japonaise et qu'ils disent R, bah, ça fait Koros. Donc ça explique pourquoi il s'appelle Koros dans le premier épisode. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des traductions des épisodes de Saint Seiya en fait sont dues à une erreur de script. Parce que comme personne parlait japonais, en fait les japonais fournissaient un script en anglais, mais avec des coquilles, avec des fautes. Et donc quand ils ont traduit ce script en français, ben, ils ont répété les fautes. Donc la plupart des erreurs d'adaptation de Saint Seiya sont dues à ça. Sont dues au mauvais script anglais qu'avaient fourni les japonais à l'époque. Ah ben bravo, c'est malin. Donc du coup on voit un petit peu de l'entraînement avec Marine. Et voilà, et puis pour la première fois, donc les météores de Pégase. Donc là aussi, on a vu de la censure la première fois, ça s'arrêtait là, on n'avait pas tout ça là. Ça durait beaucoup plus rapidement, on n'avait pas Cassius comme ça qui se prenait les coups, ça avait été coupé, censuré dans toutes les diffusions télé. Et quand je vous parle de censure, je vous parle des premières diffusions au Club Dorothée, parce que par la suite, les dernières diffusions, ils avaient coupé, mais toute la moindre petite trace de sang avait disparu. Donc on ne cherche plus après, c'est beaucoup trop compliqué, mais bon, on parle uniquement des premières coupures. Et donc nous avons A-Catch, donc l'A-Catch c'est ce qui sert au Japon à annoncer la coupure pub. Donc voilà, l'A-Catch qui changera parce que là on a les chevaliers de bronze mineurs, et puis surtout les petits gamins, on s'en fout un petit peu, c'était peut-être pour permettre aux enfants de se représenter, parce que souvent on met des enfants parce qu'on pense que les enfants vont se représenter en fonction des enfants, mais jamais quoi, jamais. Quand on se prend pour le héros, on se prend pas pour le petit gamin dans ses pattes, c'est n'importe quoi, ça c'est vraiment une théorie de merde. Enfin bon, ils vont quand même sacrément l'oublier par la suite, c'est surtout aux US qu'on fait ce genre de choses, mais bon les japonais le faisaient un petit peu aussi de temps en temps, mais de manière moins systématique. Donc là il reçoit son armure puisqu'il a vaincu Cassius. Donc du coup, Yashina qui supporte pas que son élève se soit fait battre. Donc elle poursuit Seiya pour récupérer l'armure et pour le tuer, ma foi. Hein. Alors chose très importante qu'on apprendra plus tard dans la série, c'est que toutes les femmes chevaliers doivent porter un masque. Alors c'est une explication scénaristique. Kurumada a décidé que c'était parce que les femmes chevaliers, pour avoir accédé au rang de chevalier, devaient abandonner leur féminité, et que donc du coup si on cachait leur visage, ça permettait ça. Mais en fait la vérité c'est qu'en fait il est important de ne pas voir le visage de Marine, surtout parce que on va penser, enfin en tout cas Seiya va penser que c'est peut-être sa sœur en fait. Et donc forcément il la reconnaissait pas parce qu'il avait un masque. Bon, il s'avérera que c'est pas sa sœur en vérité. Mais alors, l'une des nombreuses conneries qu'a fait l'adaptation Netflix, vous savez, en synthèse de Saint Seiya, c'est de ne masquer que Marine. Ce qui est complètement débile. Parce que s'il y a que Marine de masquer, bah, du coup, on se dit, mais pourquoi il y a qu'elle qui est masquée, c'est forcément la sœur de Seiya. Puis si ça se trouve, dans la version Netflix, ça sera sa sœur. Hein. Alors que si toutes les femmes sont masquées, du coup, il n'y a pas de prétexte particulier pour que Marine soit masquée et pas les autres. Donc c'est là que c'est important, donc c'est là que les Eugenson et compagnie, ils ont rien compris au machin quoi. C'est très important que toutes les femmes chevaliers soient masquées pour que Marine n'ait pas un traitement particulier et que ça soit pas louche. C'est n'importe quoi, enfin bref. Donc Shina est vachement balèze. Donc elle lui met une rouste, hein, on va pas se mentir. Et donc pour la première fois, il met l'armure. Et donc on a le principe dans l'animé d'avoir l'armure qui se magnétise un petit peu sur le chevalier. Alors que dans le manga c'est beaucoup plus con, hein. Il met son armure le plus connement du monde, hein. Il l'enfile comme tout le monde. Hein. Donc c'est quand même vachement plus stylé quand même comme ça que l'armure s'accroche. Vachement plus intéressant. Donc voilà, donc sur le moment là il est vachement balèze parce qu'il contrôle l'armure, et puis par la suite finalement il va la trouver lourde.
Il comprend pas pourquoi. Bah, parce qu'il faut que l'armure accepte le chevalier, il faut que ce soit en harmonie avec le cosmos et tout ça. Hein. Bon, de toute façon, ça sera la seule fois où il aura que son armure est lourde. Mais c'était intéressant, effectivement, de dire ça. Parce que si on se pose la question logique, une armure c'est lourd à porter quand même. Tu la mets pas comme ça du premier coup et tout va bien. Donc Seiya est un petit peu misogyne. Il veut pas frapper les femmes. Donc c'est pour ça qu'il se retient contre Shina. Alors là aussi, on peut voir de temps en temps que les yeux rouges du Pégase disparaissent. Tu vois. Là, par exemple, ils sont blancs. Donc il y a des fautes de couleur. Il y a aussi une faute de couleur sur le haut de Marine à un moment dans cet épisode, si je me rappelle bien. Enfin bon, les gars, dès le premier épisode, vous faites de la merde, c'est pas bien quand même. Vous pouvez vous appliquer un petit peu. Bon, encore une erreur de doublage aussi. Hein. Il dit, quand il n'arrive pas à soulever l'armure, il dit j'aurais pu frapper l'épaule de Shinat de très loin. J'aurais pu. Non, c'est pas j'aurais pu, c'est il l'a fait. J'ai pu. Voilà. Donc encore une erreur de doublage. Il y a plein d'erreurs de doublage dès le premier épisode. Bravo. Et ça ne fait que commencer. Hein. Donc Shina lui promet qu'il y aura une revanche et que la prochaine fois, elle mettra son armure. Voilà, et puis l'épisode donc revient avec la promesse des combats futurs pour le tournoi galactique. Donc voilà pour ce premier épisode. À bientôt pour le prochain. N'as-tu jamais ressenti la cosmo-énergie ?